Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Et aujourd'hui, on va parler apéro. Ouais, c'est l'heure de l'apéro. Mais d'abord, générique. Effectivement, aujourd'hui, on va parler apéro. On va parler d'une pratique courante à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, qui se faisait souvent lors de soirées, de réceptions, de soirées un peu mondaines comme ça, mais qui se faisait souvent au moment de l'apéro. Alors, on va remettre ça en contexte. Je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave. Rappelez-vous, au 19e siècle, on a un regain d'intérêt pour l'archéologie, pour l'Antiquité, et on a Carter qui découvre la tombe de Toutankhamon, ça relance aussi beaucoup la chose. On a déjà un certain intérêt pour l'occultisme, et en plus avec cette histoire de malédiction de momie, ça relance encore plus l'intérêt pour l'égyptologie. On a beaucoup d'expéditions qui sont financées aussi par des Européens. Et cet intérêt pour l'égyptologie va amener une pratique un peu bizarre. Il faut savoir que à l'époque, c'était beaucoup moins contrôlé qu'aujourd'hui et on avait forcément du vol, il n'y a pas d'autre terme, du vol de reliques. Il y a d'ailleurs l'Égypte qui a demandé à beaucoup de pays de récupérer certains biens parce que c'est un patrimoine culturel pour eux. Certains musées ont accepté, d'autres ont refusé. Et à l'époque, effectivement, il y avait un petit trafic de momies, de reliques égyptiennes, de plein de choses comme ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que Ramsès II, quand on a découvert son corps, il a fallu le sortir de l'Égypte pour l'envoyer dans un musée et on lui a fait un passeport. Je vous mets l'image juste là. Donc voilà, le passeport de Ramsès II, il y a marqué roi, entre parenthèses décédé, mais il a son passeport, un peu tard, mais voilà. Il a quand même eu, Ramsès II a eu son passeport parce qu'il a voyagé en bateau ou en avion, je ne sais plus. Mais il fallait qu'il traverse la frontière et du coup il fallait déclarer tout ça et le meilleur moyen c'était de lui faire un passeport. Fin de la parenthèse. Donc, je vous parlais de l'apéritif et d'une pratique assez commune à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, qui touchait encore une fois essentiellement les milieux aisés parce qu'il fallait avoir des contacts, du pognon aussi, mais lors des soirées, c'était souvent en sirotant un verre de brandy ou d'autres alcools assez classiques de l'époque, qu'on aimait avoir des petits objets comme ça qu'on allait déballer tout au long de la soirée en sirotant un verre avant d'attaquer le repas. Là-dedans, il y a un truc très simple, je vais vous montrer. Il y a ceci. Oui, c'est ce qu'on appelait les soirées débandelage de momies. Ils achetaient des momies complètes ou des morceaux de momies, ici il s'agit d'une main droite, et ils s'amusaient à la débandeler petit à petit en sirotant des verres. Pratique, je vous l'ai dit, qui se fait plus aujourd'hui. À l'époque, c'était quelque chose que les bourgeois adoraient, et c'était très très en vogue, les soirées apéritifs et débandelage de momies. Je pense que vous n'étiez pas au courant de cette petite anecdote. On buvait un petit verre et puis on s'amusait, on prenait son temps, on faisait monter le suspense et tout, jusqu'à arriver au bouquet final où on avait la momie dépiotée. Je vous montrerai ça à la fin. On va faire ça en filmant d'un peu plus près pour vous montrer la bestiole. Voilà. Je vous conseille de mettre pause, d'aller vous chercher un petit verre d'apéritif quelconque, avec ou sans alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux, tout ça. Mais mettez-vous dans le contexte et appréciez la suite.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que l'apéritif a été particulièrement savoureux pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, n'hésitez pas à rattraper votre retard et regarder les anciens épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important, on a plein de gens qui regardent sans être abonnés. Et en fait, ce serait bien qu'on arrive à avoir un peu plus de visibilité sur YouTube et tout ça. Donc, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Bisous!